Ya me ni meta watu ni mani ya mbunti. Sio na yoma. Apa nama salah? Oui, madame, ça ne fait pas mal. T'as dormi? Hein? T'as dormi, ça va? Dès qu'il faut pas faut fond là autour. D'État et dans cette ferme nous sommes venus faire une insertion de en plus un conseil sur le planning familial dans le but d'aider les femmes qui n'ont pas accès à l'EO que ces femmes aussi puissent bénéficier de leur contraception au sein de leur communauté. C'est bon? C'est avec joie que nous avons échangé avec les femmes de la Sicile sur le paludisme. Après les poser, les questions diverses que les femmes ont pu poser témoignent de l'intérêt qu'elles portent sur le sujet. Ça nous motive beaucoup, ça nous encourage, ça nous prouve que le sujet a été bien compris. Et ces genres de débats sont très intéressants et c'est encouragé parce que ça permet à la base aux populations, surtout aux femmes, de bien se protéger contre le paludisme. Mais il a pas de mémoire, il a dit à l'mémoire, il y a pas de mémoire. Il y a pas de fier de temps, quoi n'est pas fier de pas le sang. Fait à quoi il y a eu, il y a moins. Il y a pas de d'ailleurs, comme il y a fait Je suis très content de voir la mobilisation de ces femmes de Sicile qui s'intéressent à leur santé. Elles sont sorties nombreuses pour écouter ce que c'est que le palu, les précautions à prendre et les préventions. Et je loue cette initiative de Oman qui aide ce village qui n'a pas encore de CSPS à pouvoir résoudre un peu leurs problèmes de santé. Quand j'ai entendu le projet de M. Omar, j'ai pensé que je voudrais activité avec lui. Donc, de temps en temps, je suis venue ici pour consultation. Comme village qui est loin à dispenser, villageois ne peut pas venir à dispenser facilement avec maladie. Donc, son maladie devenir là. Ça, c'est un problème. Mais M. Omar a consulté ici. On peut consulter, faire pansement et puis pour faire contrôle de famille aussi. C'est très bon pour les villageois
de Sicile. Une femme peut apprendre la prévention de maladies sur la sensibilisation. Monsieur Omar travaille pour la santé de Jean Sicile. Je respecte son activité, donc je voudrais travailler avec lui. Je souhaite que ce projet continue. Merci. Notre projet d'avenir, c'est de pouvoir, peut-être dans le moyen terme, nous allons installer un moulin ici, un moulin à grains, et c'est les femmes elles-mêmes qui vont gérer ça. Et nous comptons également installer une unité de savonnerie et créer une équipe de football pour les enfants de 9 à 15 ans. En fait, tout ceci contribue à l'animation de la vie au niveau du village. Et les femmes que nous avons envoyées former pour le tissage, en fait, notre projet, c'est que ces femmes puissent former d'autres femmes en tissage. Et peut-être d'ici 2 ans, on se retrouvera ici avec 20, 30, 40 machines à tisser. Et ça permet aux femmes d'avoir quelque chose pour subvenir aux charges familiales. On a appris que le tissage est très intéressant pour nous, les femmes. Et quand nous sommes revenus de la formation, nous voulons aider nos connaissances, plus nos petites filles qui sont avec nous. Pour cela, nous allons chercher un jour faire une réunion pour voir si nous allons gagner les gens qui nous ajoutent. Avant de terminer, je voudrais très sincèrement remercier le professeur Umstadt et ses collègues d'Operen in Africa et toute la population de Mannheim en Allemagne et qui nous apportent leur soutien dans l'évolution de ce projet. C'est difficile parce que nous sommes obligés de travailler à l'hôpital et dès qu'on finit là-bas, on est ici et c'est fatigant, mais bon, je pense que nous retrouvons aussi notre raison d'être, c'est-à-dire donner le meilleur de nous-mêmes, offrir un peu d'amour aux autres et puis de soutien aux personnes en difficulté, surtout sur le plan santé. Parce que nous pensons que la vie, c'est un défi. La vie, c'est des objectifs, c'est un projet et tant qu'il n'y a pas ces éléments, bon, je pense que ce n'est pas une vie, c'est une existence. Et chacun doit faire en sorte que nous puissions apporter quelque chose à l'humanité. C'est-à-dire qu'au soir au moins de notre vie, que nous puissions faire un bilan. Et ce bilan, c'est se poser la fatidique question, qu'est-ce que j'ai pu apporter à l'humanité pendant que au moins j'étais sur terre. Et je pense que c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire donner le meilleur de nous-mêmes aux autres.